Bonjour à tous, c'est Chronos Esprit Libre. Bon, bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez bien. Donc moi aujourd'hui ça va. Bon, la gorge toujours un petit peu, voilà. J'ai vu des conseils santé sur les commentaires. Mais après j'ai déjà tellement de trucs, mais en fait moi mes sinus et ma gorge, c'est tous les hivers, voilà. Donc j'ai beau prendre ce que je veux, bon bah c'est comme ça. On fait avec ce qu'on a, donc voilà, il n'y a pas de problème. Après, je vous avouerai que c'est pas plus gênant que ça. Je suis beaucoup moins arrangé que certaines années où j'étais vraiment au bord du gouffre avec le nez patate et tout. Non, mais là, ça va. Bon, en tout cas, merci beaucoup de vous inquiéter de ma santé. Voilà, ça fait plaisir. Ça me va droit au cœur. Donc, j'ai des personnes également qui m'ont demandé comment me joindre. Alors, normalement, dans les informations de chaîne, je vous ai mis l'adresse mail, donc serenity.aura59@gmail.com. Donc voilà, si vous voulez me joindre pour différentes raisons, n'hésitez pas. Alors, quoi d'autre? Bah, la vidéo du jour. Alors, j'ai pas un sujet particulier. J'ai vu qu'il y avait des médiums. Ben, j'ai vu une autre médium dire qu'il y avait de la morosité, etc. Que certains de ses collègues étaient pessimistes ou je sais pas quoi. Bon, pour le coup, moi je me sens pas trop concerné parce que pour le coup, je pense que je suis quelqu'un d'assez optimiste de nature. Donc, tout ça pour dire quoi? Je sais plus. Voilà, bah, qu'il y avait une certaine morosité ambiante chez les médiums. Donc voilà, cette dame disait qu'elle n'était pas collègue avec les autres, ce qui est le cas, hein. Chacun fait sa tambouille. Voilà, il n'y a pas de. À part ceux qui sont en collaboration, qui disent aller chez un tel et aller chez un tel, où eux sont collègues. Effectivement, il n'y a pas ce sentiment de collègue. Chacun gère sa chaîne comme il veut. Et j'ai vu également que les soignants n'allaient pas être réintégrés. Voilà, que le Sénat n'avait pas voté la réintégration. Donc ça va dans le sens de ce que j'avais déjà vu sur l'ancien tirage par rapport aux soignants. Non, il y a vraiment une volonté en fait d'emmerder le peuple, de vous mettre sous pression. S'ils cèdent sur ça, quelque part, c'est un aveu pour dire que c'était pas justifié. Donc, quand vous avez affaire à un harceleur, il ne cède pas. Voilà, il ne cédera pas. Macron ne cédera pas. C'est un harceleur, c'est un manipulateur et c'est un pervers narcissique. Donc non, ils ne vont pas céder. Voilà, il n'y a pas de. Pour moi, il y a pas de raison qu'il cède. C'est pas dans sa nature psychologique. Et moi, je voulais voir un petit peu l'hôpital sous tension. Parce que voilà, cette saison, là, c'est l'hiver, il y a des bronchiolites, etc. Chez les bébés et tout ça. En ce moment, je vois pas mal de pubs sur les vaccins. Donc, je me dis, hôpital sous tension, ça peut faire un sujet de vidéo. Voilà. Et aujourd'hui, je reçois aussi mes oracles. Voilà, je reçois plusieurs oracles que j'attends avec impatience pour pouvoir vous faire des tirages assez costauds. Voilà, je vais dire ça comme ça, parce que dans les cartes d'un des deux jeux, il y a des cartes, ça se prête parfaitement bien à la politique. Ensuite, il y a un jeu qui doit arriver mi-décembre, voilà. Et j'ai trouvé un troisième jeu, il faut que je le commande. Par contre, c'est sur un site en anglais, donc je galère un peu. Mais normalement, qui devrait, si je le commande ce week-end, arriver sous 20 à 30 jours. Voilà, pour vous donner les petites nouvelles. Donc moi, je vais aller voir un petit peu au niveau de l'hôpital, comment ça va se passer. Hop. Bah regardez, au niveau de l'hôpital, comment ça va se passer. La santé. Et l'éloignement. On a bien un système de santé qui fait que les médecins, les infirmiers, etc., s'éloignent de plus en plus de leurs patients. Ils n'ont plus les conditions nécessaires pour travailler dans de bonnes conditions. Donc, je les mets là, hop, comme ça vous voyez les cartes. La santé, l'éloignement. Alors, pour le système de santé, donc hôpital sous tension, pour cet hiver,
pour le coup, c'est pour la saison. Alors, compliqué pour l'hiver, mais à la fin, ça passe. Ça veut dire qu'ils vont finir sur les rotules, mais qu'ils vont encore tenir le coup. Alors, on remercie les médecins, on remercie les infirmières, parce qu'ils font un travail quand même dans des conditions catastrophiques, mais ils y arrivent. Et le problème, c'est que le temps qu'ils font le nécessaire pour que ça marche, on les pressurise de plus en plus. Donc c'est à double tranchant. Ils ont beau râler, la fusion ici, on a les opposés. Ils ont beau râler, ils ont beau dire que c'est compliqué, mais s'ils le font, c'est que c'est possible. Donc, ils râlent, mais comme il y a obligation et qu'ils sont... Alors, c'est pas qu'ils sont serviables, c'est qu'ils sont investis dans leur travail. Voilà. Donc, du coup, on est mitigé sur la situation. On a bien une situation sous tension, avec des gens qui râlent, mais qui font quand même le taf. Allez, on continue pour l'hôpital. Alors, hôpital sous tension pour cet hiver. Il y a un moment, ils sont quand même en échec. Alors, c'est un jeu qui est super mitigé en termes d'énergie. Vous avez le bonheur, donc ils sont contents de faire ce qu'ils font. En fait, c'est vraiment une vocation. Mais ils sont mis en échec par le système. Ils sont mis en échec par le système parce qu'ils n'ont plus les moyens de faire comme il faut. Ils n'ont plus assez de lits, ils n'ont plus assez de médecins, ils ont plus assez... Les gens commencent à craquer, en fait. Là, échec et mat, pour le système de santé, cet hiver, ils vont être débordés. Ils vont être débordés, Il y en a qui vont partir. Séparation ici. Il y en a qui vont partir, il y en a qui vont craquer. Alors, séparation définitive ou pas. Ça peut être un burn-out, ça peut être vraiment un ras-le-bol, se dire, voilà, il n'y a plus de... Il y a plus d'espoir, il n'y a plus d'espoir de travailler dans des bonnes conditions au niveau de l'hôpital. Donc, on s'en va. On se forme et on va dans autre chose. Ce qui est compréhensible. C'est un boulot passion. Voilà, c'est un travail passion. Mais le problème, c'est que la passion, quand on tire trop dessus, en faisant travailler les gens sous des mauvaises conditions, et à un moment, ras-le-bol. Voilà, et c'est compréhensible. Alors, l'hôpital, c'est une famille. C'est une grande famille. Voilà, ils se voient, ils se perçoivent comme une famille, comme un système hospitalier. Voilà. Donc, quelque part, il y a une obligation de continuer à travailler malgré les mauvaises conditions. Et c'est sur ça que le gouvernement joue, que l'État joue, que les dirigeants aussi d'hôpitaux jouent. C'est qu'en fait, ils se disent, les agents hospitaliers, si moi je viens pas, c'est mon collègue qui va devoir faire. Donc ils se serrent les coudes. Mais le problème, c'est que l'État en profite. Il tire sur la corde, un maximum. On va aller voir encore un petit peu pour l'hôpital sous tension. Parce que j'ai quand même vu hôpital sous tension, j'ai vu des bronchiolites, j'ai vu différents signes qui m'ont dit, allez, fais une petite vidéo sur ça. T'as pas vraiment un gros sujet en ce moment. Tu es en train d'attendre tes jeux. Donc du coup, voilà. Allez, hôpital sous tension avec l'oracle G. Bon, ça sera pas une grande vidéo. C'est un soutien quand même aussi aux agents hospitaliers qui font un super boulot. On les a applaudis pendant 2 mois. Puis après, le gouvernement, il a fait... Voilà, c'est ça le problème. Nous, on sait qu'on a de la chance d'avoir des gens investis. Mais le gouvernement, il s'en balèque. Il s'en balèque. C'est le cas de le dire. Notre cher Macron. Donc voilà. Nous, on exige toujours la réintégration des soignants,
et leur indemnisation. Pas que la réintégration, hein. C'est une position que j'ai prise sur ma chaîne il y a une petite semaine. Vous avez remarqué, j'y tiens. Ça fait une semaine que j'en parle, hein. Voilà, j'en parle rapidement, mais ça fait quand même une semaine que Tonton Chronos, Tonton Chronos est dans la place, hein. Bon, allez, on continue. Allez, pour les soignants. Oh, un petit peu de sérieux, Chronos, un petit peu de sérieux. Oh, pas trop, pas trop. En plus, c'est le week-end, hein. C'est le week-end, ça va bien. Vous avez remarqué, j'ai changé un petit peu. On est un peu plus près, hein. Un petit peu de proximité aujourd'hui. Allez, on continue. Il y a des choses sûres et certaines qui vont arriver. Ok. Araignée du soir, espoir. Bon, ok. Bon, je vous ai dit, hein, les soignants, ils ont de l'espoir. Ils ont de l'espoir, mais ils ont des doutes. Énergie mitigée. Énergie mitigée. Ils ont besoin de repos. Amis soignants, votre santé avant tout. S'il faut vous arrêter, attendez pas le burn-out. Voilà. Du repos. C'est un cartomancien qui dit ça aux soignants. Prenez du repos. Écoutez-vous. C'est un comble, hein, quand même. Un cartomancien qui donne des conseils santé aux soignants, hein. Ben oui, parce qu'ils ne s'écoutent pas. Ils sont dans leur travail passion et voilà, c'est une vocation et du coup, ils vont jusqu'au bout. Écoutez-vous. S'il faut mettre l'hôpital sous tension, ben mettez-le sous tension une bonne fois pour toutes. Comme ça, on y va et puis on exige. Voilà, on ne demande pas. On ne va pas quémander votre réintégration, on va l'exiger. Mais ça passe aussi par une mobilisation importante des soignants encore en place. Quand ils en auront marre de craquer, quand ils en auront marre de bosser et de cravacher, et à un moment, il faut avoir le tilt. Il faut vraiment que ça fasse tilt dans votre tête. Plus vous allez pallier à l'incompétence de l'État et du gouvernement, et plus ils vont être inertes. Il y a une inertie, hein. C'est très simple. Vous le faites, vous râlez, ils se disent bah c'est bon, ils le font. Donc pourquoi ça changerait? C'est juste de la logique, c'est du bon sens. Allez, courage, courage. On continue. Travailler à l'hôpital, c'est un cadeau sans être un cadeau. La rose est inversée, hein. C'est un cadeau empoisonné. C'est un boulot vocation, c'est un boulot plaisir. Plaisir, ouais et non, parce que bon, c'est quand même compliqué, hein. On est quand même dans le domaine de la santé et de la mort, pour le coup. Donc on travaille bien avec les défunts, hein. La rose, c'est les défunts. Mais c'est un cadeau empoisonné, parce que c'est pas dans des bonnes conditions. Vol et perte. Vol et perte, c'est les lits fermés, c'est les conditions de travail inacceptables, c'est la tarification à l'acte, c'est la diminution des effectifs, c'est voilà, c'est toutes ces choses-là, c'est tout ce qu'on vous vole, c'est les bonnes conditions de travail. À partir du moment où vous travaillez dans des mauvaises conditions, que c'est dégradé, c'est du harcèlement moral. Le harcèlement moral, c'est tout acte, toute décision qui porte atteinte à l'intégrité physique ou à l'intégrité morale des agents ou à leurs conditions de travail. On peut vous dire que oui, là, effectivement, il y a harcèlement moral puisque vous travaillez de plus en plus dans des conditions qui dégradent votre santé. Il y a dégradation des conditions de travail. Il y a dégradation de vos conditions de santé physique puisque voilà, votre corps craque. Et il y a dégradation de l'estime de vous-même et de vos capacités psychiques puisqu'il y a burn-out. Voilà. Donc on pourrait parler de harcèlement institutionnel. Oh, je vais me faire des amis encore, hein. Allez, on continue. Bon, il y a beaucoup de choses qui ont sauté. Pas tant que ça. Attendez, je vous montre quand même le paquet est là. Oui, je continue mes petites pauses pour tousser discrètement. Alors, bon, il y a beaucoup de choses qui ont sorti. L'hôpital d'abord, c'est un foyer. C'est un foyer sans être un foyer. C'est pas votre foyer. Le foyer, c'est là où on se sent bien, mais là, ça commence à devenir compliqué. Donc le foyer commence à battre un peu de l'aile.
L'hôpital. Alors, j'avais tout un tas de cartes. L'hôpital, c'est des phases. En hiver, vous avez une augmentation d'activité puisque vous avez tous les virus. Voilà, pas que le coco, hein. Tous les virus. Bronchiolite, bronchite, sinusite, rhume, grippe, etc. Voilà, j'en passe. Je suppose que les soignants connaissent, hein. C'est vraiment des phases. Vous avez des phases hautes d'intensité de travail et des phases basses. Là, vous avez l'infâme inversée. Vous avez les soignantes malmenées. Voilà, elles sont chamboulées. Ce n'est pas juste. C'est une situation qui est injuste. Alors, au niveau moral, mais également au niveau de la loi, vous avez bien du harcèlement institutionnel. Là, je parle des suspendus, par exemple. Mais pas que. Je parle des conditions de travail qui se dégradent pour les soignants. La santé inversée. La santé n'est plus un système de santé, c'est un système de maladie. On entretient les malades pour qu'ils consomment du Big Pharma. Voilà, tout simplement. Et les médecins, je vous ai parlé des infirmières, etc., mais sont aussi en difficulté parce qu'ils sont sous le coup d'une loi injuste qui ne leur permet plus de soigner les patients. C'est un travail de sape du gouvernement pour défoncer le système de santé. Je vous ai dit, ce n'est pas un système de santé, c'est un système de maladie. C'est un système de maladie. L'État, le gouvernement, ronge peu à peu le système de santé pour en faire des ruines. Voilà, des ruines, tout simplement. Que ce soit les jeunes, que ce soit les vieux ou les anciens, voilà, je ne sais pas comment dire ça, on est tous dans le même bateau. Voilà, jeunes ou personnes âgées, on est tous dans le même bateau. Les enfants, pareil. J'ai les 3 femmes à 3 étapes de leur vie. La jeune fille, la grand-mère et la femme mature. Donc là, jeune, vieux, riche, pauvre, gros, maigre, blanc, noir, rebeu, peu importe, chinois, on est tous logés à la même enseigne. L'État veut la destruction de la santé. On va tous être en galère. Quand vous allez à l'hôpital, on va tous être sur des brancards en train d'attendre. Voilà. Et ça, c'est la volonté d'un homme. Ça, c'est notre petit Manu. Manu, mais pas que. Hein. Manu, il obéit juste aux ordres de McKinsey. Hein. Voilà, rien de plus. Notre système de santé est à la traîne. Voilà. Il se traîne, il se meurt. Alors, pour ce système de santé, notre système de santé est poignardé. Voilà. Il est attaqué systématiquement tous les ans par le gouvernement. C'est sûr et certain, il s'attaque au cœur même de notre système de santé. J'ai encore la dame blonde, potentiellement Ursula von der Leyen, ici. Donc c'est bien l'Europe. Hein. Voilà. C'est la fête inversée, système de santé maltraité. Voilà, c'est pas la fête. C'est pas la fête au village, quoi. On manque de communication. Il faudrait communiquer sur ça. Il faudrait qu'il y ait beaucoup plus de gens qui élèvent le ton au niveau de la communication. Il faut une communication beaucoup plus forte.
sur ce sentiment de malaise vis-à-vis de notre système de santé. Et là, j'ai le pentagramme qui vient de sauter, mais pentagramme inversé. Donc là, on a bien une œuvre volontaire de baisser l'énergie. Donc là, on a bien une œuvre dans le dark pour maltraiter nos soignants. Manu, Macron, voilà, celle-là, elle est pour toi. C'est la représentation de ce que tu es en train de faire à nos soignants. Et c'est bien un travail de sape, c'est un travail volontaire. Voilà, c'est quelque chose qui est en construction. Donc, c'est bien une construction volontaire. C'est fait entre potes, voilà, les amis ici, pour renverser la force de l'hôpital. Voilà, renverser la force de notre état de santé, de nos systèmes de santé, voilà, ici. Donc, c'est fait exprès et c'est volontaire et c'est un clan, c'est les potes qui décident ça, qui décident du sapage, de la sape, du travail de sape. Oh, j'ai du mal aujourd'hui. C'est voulu, voilà, c'est travaillé, c'est voulu. Je peux rien vous dire d'autre. Il faudrait que Manu, il se prenne un 1, 2, 3. Là, j'ai la main qui démange. Qui vienne avec le nez, mais défoncé, à l'hôpital et qu'on lui dit bah non, on n'a plus de lit. Bah comment ça se fait que vous n'avez plus de lit? Regardez ce que vous faites. Voilà. Et puis on lui remet un 1, 2, 3. Voilà, et on y va. Allez. Je vais conclure avec ce jeu-là. Voilà. Alors sachez que normalement aujourd'hui je vais recevoir un jeu, une pépite qui va me permettre de faire des beaux tirages politiques. Voilà, je le reçois aujourd'hui normalement s'il n'y a pas de retard. Donc ce vendredi 18. Allez, on continue. Bah, je prends tout. Tout est venu, je prends tout, ça me fera mon tirage. Voilà, il y a une logique, donc je prends. Profond silence, l'étreinte du fou, l'alliance, le diable de poussière, le premier souffle, l'étranger, la détox, le trésor du dragon et la toile ornée de joyaux. Voilà. Donc ça, ce sont toutes les cartes qui sont sorties. Donc je vais les prendre dans l'ordre inverse, puisque l'histoire que j'ai perçue était bien dans cet ordre-là. Voilà. Le profond silence, méditation. Alors, deux significations pour cette carte. D'une part, qu'il faut prendre de la distance, être bienveillant envers soi-même et ne pas aller jusqu'au burn-out. Ça, c'est le conseil pour les aides-soignants, pour les agents hospitaliers. Voilà, donc prenez soin de vous. Et deuxièmement, le profond silence, c'est le silence puant de nos gouvernants face à la situation, leurs manigances, etc. et leurs mensonges continuels avec la destruction continue de notre système hospitalier. Voilà, les lits qui diminuent, etc., tarification à l'acte, les médicaments interdits, et j'en passe. Voilà, tout est placé sous silence. L'étreinte du fou, transmutation de la douleur, ici. Alors, l'étreinte du fou, pour l'instant, le fou, c'est Emmanuel Macron. Pour l'instant, je dis bien pour l'instant, puisque c'est chaque président qui a construit peu à peu ce plan de déconstruction de l'hôpital. Voilà. Donc, que ce soit Macron ou un autre, on s'en fout. Voilà. C'est le dirigeant, c'est le président actuel. Voilà. Transmutation de la douleur. Donc, nos agents hospitaliers sont en souffrance, mais le temps
qu'ils acceptent de subir cette douleur telle qu'elle, la situation ne changera pas. Il faut vraiment un stop. On arrête les conneries. Maintenant, si vous voulez pas nous donner plus de lits, plus de moyens, etc., on arrête tout. Oui, mais il y aura des blessés, c'est votre problème. Stop. Faites ça une semaine, vous allez voir. Oui, mais Chronos, tu te rends compte, il faut aller jusqu'au bout, du bout, du bout. Vous avez en face de vous des pervers narcissiques, des manipulateurs, des gens qui s'en foutent de vous. Ils s'en foutent de votre santé, en fait. Donc, il y a un moment, tapez du poing sur la table, dites stop. Je ne touche plus une seringue, je ne touche plus un thermomètre, je ne touche plus à rien, le temps que c'est comme ça. Tout le monde fait ça, tout le monde bloque. Vous voulez qu'ils fassent quoi? Mais il y a un moment, ils vont dire, bon, allez, on va réquisitionner. Réquisitionner qui? Non, 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 tu me réquisitionnes pas. Droit de retrait. Moi, je travaille pas dans des conditions comme ça. Donne-moi les moyens. Tu sais aller claquer de l'argent pour Zélène là-bas. Tu sais aller claquer de la thune. Tu sais aller claquer des milliards et des milliards pour McKinsey, tu sais. Et tu sais pas aller claquer de l'argent pour mettre des moyens dans l'hôpital. Ben non. Ben non. Voilà. Bon, ça, c'était mon coup de gueule. Mais il y a un moment, il faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Il faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Tout simplement. Vous voulez être soigné? Eh ben, donnez les moyens à l'hôpital. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas à tergiverser. Il claque des milliards et des milliards. L'argent là qu'on paye pour ce président là qui fait rien là, on va le mettre ailleurs. C'est tout. Bon allez, je continue. Alors, donc les trains du fou, la transmutation de la douleur, il faut mettre les points sur la table. Dire c'est terminé, on n'en veut plus. Voilà. Transmutation de la douleur, droit de retrait, non violent, on ne fait plus rien. Voilà. Il n'y a pas besoin d'aller tout fracasser. Vous vous asseyez par terre, c'est tout. Et vous faites plus rien. Mais c'est un engagement. C'est une alliance. Tout le monde doit le faire. Tout le monde doit le faire. S'il y a 80% qui le font, c'est assez. Parce que les 20%, ils vont tenir combien? Combien de temps ils vont tenir les 20%? S'il y a 80% qui se met d'accord. C'est ça le truc. Il y a toujours 20% qui vont dire oui, j'ose pas, j'ose pire. 80% qui s'arrêtent, c'est suffisant. Il n'y a pas besoin d'avoir une totalité maximale. Mettez suffisamment longtemps les gens en galère, vous inquiétez pas qu'ils vont voir leur propre intérêt. C'est dommage d'en arriver là. C'est dommage parce que, quelque part, si on avait des gens de bonne foi en face, on pourrait discuter, mais c'est pas le cas. On n'a pas des gens de bonne foi en face. On a Macron et sa clique. Le directeur d'hôpital, c'est pas quelqu'un de bonne foi. C'est pas quelqu'un de bonne foi. Embrasser le chaos avec le diable de poussière. Embrasser le chaos. Il faut que ce soit chaotique. Alors, pas un chaos désorganisé. Vous pouvez juste vous asseoir et dire je ne fais plus rien le temps que les conditions de travail sont comme ça. Mais il faut 80% des gens qui le font. Qu'ils le fassent. Voilà. Le premier souffle, nouveau départ. On fait le chaos pour partir sur quelque chose de plus sain. L'étranger, l'autre, l'autre c'est Manu. Hein. Il s'en fout. Pour lui, vous n'êtes qu'un dossier. Vous n'êtes qu'un dossier. Votre santé, il s'en contrefout. Notre santé, il s'en contrefout aussi. Il s'en fout, il y a de l'argent. Il se fait soigner, vous inquiétez pas que lui, quand il se fait soigner, il a le top du top. Hein. Donc il se contrefout de l'état de santé de notre système hospitalier. C'est un étranger. Ce mec-là n'est pas dans le commun des mortels. Il ne subit pas le système lambda. Il est hors système. Ce mec-là, quand il est malade, il se déplace pas. Hein. Les meilleurs médecins viennent. Et le jour où il est malade, il va dans les meilleurs hôpitaux. Mais ce mec-là, il sera jamais en galère. Pour l'instant, vous n'êtes qu'un dossier. Si vous voulez que ça change, il faut embrasser le chaos. Mais un chaos sans vous mettre en danger, sans aller fracasser, sans rien. Juste vous asseoir et dire c'est terminé, on ne travaille plus dans des conditions comme ça. Éliminez les pensées toxiques, détox. Voilà. Arrêtez de croire que c'est une fatalité. Arrêtez-vous. Vous avez le pouvoir de ne rien faire. Voilà. Vous vous présentez, vous pointez et vous vous asseyez. Et vous attendez. Et vous mettez dans le cahier du CHSCT droit de retrait pour mauvaises conditions de travail. Voilà. Oui, mais chrono, c'est compliqué, mais... Oui, mais c'est faisable. Et ça demande, effectivement, que la majorité se mobilise. 80%, même 50%, c'est suffisant.
Imaginez 50% de recommandations dans le cahier du CHSCT. Et le temps que c'est pas acté, avec le droit de retrait. Imaginez tout ça en même temps. Ils vont faire quoi? Ils vont faire quoi? Ils vont céder. Ils auront que cette solution-là. Et s'il y a un hôpital où ça marche, bah ça marchera dans les autres, ça sera une contagion. Protéger l'avenir, le trésor du dragon. Protéger l'avenir de notre système de santé. On a un super système de santé. Et on laisse ces gens-là détruire McKinsey et tout ça. Il faut protéger l'avenir. Si vous voulez que ce système de santé continue à se dégrader, bah, ne faisons rien. Ne faisons rien. Par contre, si on veut vraiment que ça change, il faut être derrière les soignants. Il faut aussi pousser le truc. C'est-à-dire que si eux, ils s'arrêtent, il faut que nous, de notre côté, on fasse des petits sandwichs, qu'on aille dans les hôpitaux qui jouent le jeu et qu'on donne des petits sandwichs aux gens pour qu'ils mangent. Ben oui. Faut bloquer le tout. Voilà. Regardez quand ils bloquent les essences, là. On réquisitionne ceci, cela. Ben regardez un petit peu le bordel que ça fout. Faites ça à grande échelle sur les hôpitaux. Il y a peut-être un espoir. La toile ornée de joyaux, connectivité, il faut qu'on soit connecté. Ça doit être un réseau, c'est une toile, voilà, la toile ornée de joyaux. On doit vraiment agir de façon coordonnée, connectés, tous ensemble. Voilà, c'est un petit peu ce que le jeu nous dit. Donc moi, je vais conclure sur ça. Voilà, ça me paraît plutôt pas mal. Il faut vraiment embrasser le chaos. Alors, j'espère que cette vidéo t'a plu. Voilà, petite vidéo pour le week-end. Demain, j'attaque avec les nouveaux jeux. Je ne sais pas encore sur quel sujet, mais je vais te souhaiter un très très bon week-end. Donc 19 et 20, voilà, samedi, dimanche. Des belles vibrations, plein de joie. Va promener, va faire ce que tu veux, tout ce qui te met en joie, pour me revenir la semaine prochaine, de bonne humeur, etc. Avec la pêche. Moi, pareil, ce week-end, dimanche, repos. Voilà, dimanche, je ne fais rien. Je ne fais pas de vidéo. Je les ferai certainement samedi d'avance. Mais dimanche, je ne fais absolument rien. Je vais me reposer. Je vais aller nourrir mon intuition à la piscine. Voilà, je vais prendre soin de moi. Je vais apprendre mes nouveaux jeux par cœur. Voilà, je vais lire. Alors ça, c'est pas du boulot, c'est du plaisir. Donc je vais commencer à travailler l'intuitif sur les nouveaux jeux. Pour vous revenir lundi avec une connaissance au top, voilà, des 2 nouveaux jeux que je vais avoir. Ça va être du lourd. Ça va être du lourd. Bon, si jamais tu veux voir les nouveaux jeux, si tu veux savoir de quoi je vais parler lundi, ben abonne-toi. Tu peux liker aussi, tu peux partager, tu peux commenter. Parce que c'est comme ça qu'une chaîne grandit aussi. C'est grâce à ses abonnés, aux likes, aux commentaires, tout ça. C'est grâce à vous que cette chaîne prend de l'ampleur. Voilà, jour après jour, tout doucement, tranquillement. C'est grâce à vous aussi que je suis toujours de bonne humeur. Voilà, de temps en temps un peu ronchon, hein, j'avoue, mais c'est grandement grâce à vous. Parce que c'est votre énergie qui fait que moi, je suis au top. Derrière, quand je fais mes tirages, etc., c'est vous qui m'alimentez en bonne humeur. Voilà, ça c'est votre travail. Moi, j'ai fait le mien. Je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à bientôt dans Chronos, Esprit Libre. Ciao, ciao!